Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que serait votre vie si vous saviez vraiment où vous vouliez aller? Et si vous vous rendiez soudain compte que sans objectif clair, vous tournez en rond, perdez du temps et de l'énergie sans but, sans rien accomplir? Cela semble effrayant, n'est-ce pas? La vérité est que beaucoup de gens vivent comme ça, sans savoir exactement où ils vont, et à la fin, ils se rendent compte que les années ont passé et que rien n'a changé. Maintenant, imaginez si vous aviez la sagesse de quelqu'un comme Salomon, l'homme le plus sage de tous les temps, et saviez exactement quoi faire pour atteindre vos objectifs? Et plus encore, avec la détermination nécessaire pour agir, chaque jour, jusqu'à atteindre la véritable richesse. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous révélerons les codes secrets de Salomon pour fixer des objectifs clairs et agir avec détermination pour atteindre tout ce que vous voulez. Et je ne parle pas seulement de richesse matérielle, mais d'une vie pleine de sens et de réussite dans tous les domaines. Restez avec moi jusqu'à la fin et ne laissez pas passer cette opportunité. Appliquez ces enseignements maintenant et commencez à changer votre trajectoire. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez ce message avec toute personne que vous connaissez qui a également besoin de cette sagesse. Atteignons ensemble nos objectifs, car il est temps d'agir. Imaginez la scène, vous êtes face à une forêt immense, dense et inconnue. Il n'y a pas de sentier visible, le ciel est couvert de nuages et le seul bruit est celui du vent dans les arbres. Maintenant, imaginez que vous devez traverser cette forêt, mais sans savoir exactement où vous allez. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce qui arrive quand nous n'avons pas d'objectif clair dans la vie. Salomon, le roi le plus sage de l'histoire, le savait mieux que quiconque. Il n'est pas devenu roi par hasard, et encore moins est-il devenu célèbre par chance. Salomon avait une vision claire de ce qu'il voulait accomplir. Il ne désirait pas simplement la richesse ou la sagesse, il savait ce que cela signifiait pour lui et pour le peuple qu'il gouvernait. Lorsque le jeune roi pria Dieu de lui accorder la sagesse nécessaire pour gouverner Israël, il faisait le premier pas vers quelque chose de grand, non seulement pour lui-même, mais pour le bien-être de toute une nation. Il n'a pas demandé le pouvoir ou la richesse, mais une vision claire pour agir avec justice, compréhension et prospérité. Et c'est ce qui a fait toute la différence. La sagesse de Salomon était toujours enracinée dans la compréhension que sans une direction claire, tout effort serait vain. Il croyait que, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. En d'autres termes, c'est la clarté de l'objectif qui nous maintient sur la bonne voie. S'il n'avait pas compris cela, il n'aurait jamais atteint le succès qui l'a rendu légendaire. Il savait que la vie ne se résume pas seulement à prendre des risques, vous devez avoir un objectif, une vision de ce que vous voulez accomplir, pour pouvoir élaborer un plan et prendre des décisions en fonction de celui-ci. Maintenant, regardez votre propre vie. Savez-vous exactement où vous voulez aller? Ou alors vous laissez-vous simplement suivre le courant, en espérant que les choses se produiront d'elles-mêmes? Sans objectif clair, vous pouvez errer, mais vous finirez probablement par vous sentir perdu, ne sachant pas où vous allez. Mais lorsque vous définissez exactement ce que vous voulez, qu'il s'agisse de réussite financière, d'épanouissement professionnel ou même de paix intérieure, vous commencez à tracer un chemin. À chaque pas, vous savez que vous allez dans la bonne direction, et cela apporte confiance, motivation et, surtout, concentration. Salomon nous enseigne que la clarté est la première étape vers la réalisation de tout rêve. Sans cela, vos efforts pourraient ressembler à ceux du voyageur perdu dans la forêt. Mais avec un objectif clair, vous devenez la personne qui connaît la destination et possède les outils pour y arriver, avec confiance et détermination. Avoir un objectif clair n'est que la première étape. Ce qui fera vraiment la différence, c'est votre capacité à agir avec détermination. Il ne sert à rien de planifier et de fixer des objectifs si vous n'êtes pas déterminé à agir avec engagement et persévérance. Salomon le savait. Il n'était pas seulement un homme sage, mais aussi quelqu'un qui agissait avec courage et détermination. Il ne s'est pas laissé décourager par les difficultés et sa volonté l'a conduit à réaliser des choses extraordinaires. Dans les Proverbes, il explique clairement que la paresse ne mène nulle part, le paresseux n'accomplit rien, mais le travail accomplit l'abondance, Proverbe 10h4. En d'autres termes, c'est l'effort constant, la volonté de travailler sans relâche,
qui donne réellement des résultats. Mais agir avec détermination ne signifie pas seulement travailler dur. Cela signifie agir intelligemment, se concentrer sur ce qui compte vraiment pour atteindre vos objectifs. Salomon nous enseigne également que la véritable détermination n'est pas un choix momentané, mais un choix quotidien. Il ne s'est pas reposé tant que les tâches n'étaient pas accomplies, même face à de grands obstacles. Pour lui, le succès n'était pas une question de chance ou de hasard, mais d'action persistante. Et cette détermination doit s'accompagner de résilience, c'est-à-dire de la capacité d'avancer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Lorsque vous avez un objectif clair et que vous agissez avec détermination, vous commencez à réaliser que chaque défi n'est qu'une opportunité de devenir plus fort. La détermination vous maintient sur le bon chemin, peu importe la difficulté des circonstances. La véritable richesse, tant matérielle qu'émotionnelle, vient du fait de rester ferme, d'avancer et de ne jamais abandonner. Si Salomon avait abandonné face aux difficultés, il ne serait probablement pas l'homme que nous connaissons aujourd'hui. Maintenant que vous avez un objectif clair et que vous êtes déterminé à l'atteindre, il est temps de transformer ces intentions en quelque chose de pratique. Il ne sert à rien de simplement rêver ou d'avoir un désir dans votre cœur, vous devez vous salir les mains et créer un plan. Salomon savait que les grandes réalisations commencent par une planification minutieuse et détaillée. Il a compris qu'il n'y a pas de succès sans action organisée et que les grandes victoires sont constituées de petites victoires quotidiennes. Dans Proverbe 21h5, il est écrit « Des plans bien élaborés mènent à l'abondance ». C'est un puissant rappel que si vous voulez réaliser quelque chose de grand, vous devez d'abord structurer votre chemin. Sans plan, on finit par se perdre dès les premières difficultés. Salomon n'a pas seulement fixé des objectifs grandioses pour son règne, mais il a également élaboré des plans stratégiques pour chaque étape, qu'il s'agisse de développer la richesse d'Israël ou de construire le temple de Salomon. Chaque action avait un objectif et une stratégie claire. Transformer vos objectifs en plans réalisables signifie décomposer votre objectif en étapes plus petites et réalisables. Par exemple, si votre objectif est d'atteindre l'indépendance financière, il ne suffit pas de dire simplement « je veux être riche ». Vous devez vous fixer des objectifs clairs, économiser un certain montant chaque mois, vous renseigner sur les investissements, réduire les dépenses inutiles, etc. Chaque petite action, lorsqu'elle est réalisée avec un objectif, vous rapproche de votre objectif ultime. De plus, il est essentiel d'établir un calendrier. Salomon n'a pas agi par impulsion. Il a planifié à l'avance et calculé le temps nécessaire pour atteindre ses objectifs. C'est un point crucial, le temps est une ressource limitée, et planifier comment l'utiliser est essentiel à la réussite. Une bonne gestion du temps, combinée à une planification bien structurée, signifie que vous pouvez constamment progresser vers votre objectif, sans perdre la concentration ni vous laisser distraire par des tâches qui ne contribuent pas à ce qui compte vraiment. Enfin, n'oubliez pas qu'un plan n'est pas quelque chose de gravé dans la pierre. Il peut, et doit, être ajusté au fur et à mesure que vous progressez et apprenez en cours de route. Salomon, avec toute sa sagesse, savait qu'être flexible et s'adapter aux circonstances était l'une des clés du succès. La capacité de réviser et d'adapter le plan à mesure que de nouveaux défis surgissent est un signe d'intelligence stratégique, et c'est ce qui a aidé Salomon à maintenir son empire fort et prospère. En bref, transformer vos objectifs en plans pratiques est ce qui fera passer vos rêves de la planche à dessin à la réalité. Avec un bon plan, vous ne vous perdrez pas, vous saurez exactement quoi faire, quand le faire et comment le faire pour arriver là où vous voulez aller. Dans le monde moderne, nous sommes habitués à des résultats rapides. Nous voulons voir des progrès instantanément, que ce soit dans notre carrière, nos finances ou nos projets personnels. Cependant, Salomon nous enseigne que la véritable richesse et le succès viennent avec le temps et la patience. Il savait qu'il ne servait à rien de se précipiter pour récolter les fruits, car la récolte avait souvent besoin de temps pour mûrir. Salomon a exprimé clairement cette idée dans un verset, « Celui qui sème avec larmes moissonnera avec allégresse » Psaume 126, 5. Ceci nous rappelle que la patience est une vertu fondamentale dans le processus de création de richesse. Lorsque vous travaillez beaucoup, investissez du temps et des efforts, les résultats ne sont pas toujours immédiats. Souvent,
vous devez faire face à des difficultés, des frustrations et même des sacrifices avant de voir la récompense. Mais tout comme une graine pousse et se transforme en un arbre fructueux, vos actions et vos efforts, si vous les faites avec patience, porteront les fruits souhaités au bon moment. Salomon a compris que le succès ne se produit pas du jour au lendemain et qu'il devait lui-même prendre des décisions et attendre les résultats de ses investissements et de ses actions. Il ne s'est jamais précipité, mais a gardé la foi que si le travail était fait avec sagesse et diligence, les résultats seraient inévitables. Il savait que tout vient en son temps et qu'il faut de la patience pour récolter les fruits d'un travail bien fait. La patience n'est cependant pas une passivité. Il ne s'agit pas d'attendre que les choses arrivent sans rien faire. Au contraire, il s'agit de continuer à agir, jour après jour, avec la confiance que l'effort sera récompensé. Cela persiste, même quand il semble que les choses prennent trop de temps. Et c'est avoir la sagesse de savoir que le temps de maturation est aussi important que le temps de la récolte. Ainsi, lorsque vous poursuivez vos objectifs et que vous avez l'impression que cela prend plus de temps que prévu, n'oubliez pas que la patience est un élément essentiel du processus. Comme Salomon, ayez confiance que vos actions, si elles sont faites avec soin et cohérence, porteront leurs fruits en temps voulu. La véritable richesse, tant matérielle qu'émotionnelle, vient avec le temps et la patience est la clé pour y parvenir. Salomon est, sans aucun doute, l'exemple de la manière dont la sagesse peut conduire à une vie prospère et abondante. Mais ce qui rend son histoire encore plus pertinente est que, pour lui, la véritable richesse ne se résumait pas à l'or et aux biens matériels. La véritable richesse réside dans la sagesse et une compréhension profonde de la vie. Salomon savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'accumuler des richesses, mais de vivre une vie équilibrée avec un but et une intégrité. Dans Proverbe 16h16, il donne un avertissement important, la sagesse est plus précieuse que l'or. Salomon nous enseigne que la richesse matérielle est éphémère, mais que la sagesse et la connaissance sont éternelles. Il nous rappelle également que la poursuite de la richesse matérielle sans une base solide de sagesse spirituelle peut conduire à l'insatisfaction et au vide. Lorsque vous avez de la sagesse, non seulement vous prenez de meilleures décisions financières, mais vous comprenez également la valeur des choses qui comptent vraiment dans la vie, comme la paix intérieure, les relations et le bien-être. Ce lien entre sagesse et richesse est au cœur de la vie de Salomon. Lorsqu'il fut couronné roi, il demanda à Dieu la sagesse, et non la richesse, et c'est cette sagesse qui lui permit de gouverner avec justice, de faire des investissements judicieux et de prendre des décisions qui aboutirent à la prospérité pour lui-même et son peuple. Il savait que sans sagesse, toutes les richesses du monde seraient inutiles. Salomon a compris que la véritable richesse est celle qui vient d'un équilibre entre le matériel et le spirituel. Et voici le point important pour vous, lorsque vous poursuivez vos propres objectifs de richesse, il est essentiel de vous rappeler que la sagesse spirituelle doit être la base sur laquelle tout le reste est construit. Si vous vous concentrez uniquement sur l'accumulation d'argent ou de biens matériels, vous risquez de vous sentir vide, même avec de grandes réalisations financières. La vraie richesse vient lorsque vous vous alignez sur des valeurs plus profondes telles que l'intégrité, la sagesse et le sens du but. Alors, lorsque vous définissez vos objectifs financiers et recherchez le succès matériel, n'oubliez pas d'investir dans votre sagesse spirituelle. La vraie richesse est celle qui non seulement enrichit votre compte bancaire mais nourrit également votre âme. Salomon nous montre que lorsque nous recherchons la sagesse et vivons avec intégrité, la prospérité matérielle sera le reflet d'un cœur et d'un esprit bien alignés. Salut les gars! Nous avons atteint la fin d'un autre épisode, et j'espère que vous avez absorbé toutes les puissantes leçons de Salomon sur la façon d'atteindre la vraie richesse. N'oubliez pas, fixer des objectifs clairs, agir avec détermination, planifier de manière pratique, être patient dans le processus et, surtout, relier votre quête de richesse à la sagesse spirituelle, tels sont les ingrédients essentiels pour transformer vos rêves en réalité. Maintenant, j'aimerais savoir de votre part, laquelle de ces leçons vous a le plus marqué? Y a-t-il des objectifs que vous fixez plus clairement désormais? Laissez un commentaire, j'aimerais savoir comment vous appliquez ces connaissances à votre vie. Oh, et si vous avez aimé ce contenu, vous le savez déjà, n'est-ce pas? N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode et d'activer la cloche pour recevoir des notifications en avant-première.
continuons ensemble ce voyage pour atteindre la véritable richesse. On se retrouve dans la prochaine vidéo.